Hey, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans le parc et dans les arbres avec les oiseaux. Vous avez peut-être vu mes anciennes vidéos, surtout celles que j'ai postées la semaine dernière dans le parc, etc. Merci beaucoup si vous avez regardé et si ça vous a plu, j'espère en tout cas. Et là, je voulais faire d'autres vidéos dans le parc, un peu cosy. En plus, il fait beau, il fait chaud. Vous voyez que j'ai encore des vêtements d'été, enfin d'été, de printemps-été, fleuris. Voilà. Je voulais faire avec vous... Oh, il y a plein de fleurs qui s'envolent. Je voulais voir avec vous aujourd'hui ceci. Je ne sais pas si vous m'entendez. Le petit musée de Van Gogh. Vous savez que je suis une très grande fan de Vincent Van Gogh. Voilà. Et pourquoi ce petit livre en fait donc c'est Van Gogh Museum, je ne sais plus où je l'ai acheté honnêtement, mais super intéressant, je vais vous montrer pourquoi. En tant qu'apprenant en français, alors petit musée de Van Gogh, pourquoi? Eh bien regardez, A comme amoureux. Ensuite, dans l'alphabet français, qu'est-ce qui suit après A? B comme berceau. Et vous voyez qu'à côté on a du coup la peinture qui correspond au vocabulaire. Et c'est la peinture bien sûr de Vincent Van Gogh. Le travail, l'œuvre de Vincent Van Gogh. Et après B, A, B, nous avons, alors voilà, je vous en trouve un pas très compliqué, C comme café. Voilà. Donc je vais voir avec vous un peu ce petit livre et comme ça, je vous donne des petits mots de vocabulaire en français. En même temps, vous apprenez ou vous révisez l'alphabet français, donc A, B, C, à vous de me dire après ce qu'il y a. Et en même temps aussi, vous voyez des œuvres de Vincent Van Gogh, donc vous initiez un peu à la peinture, l'art, etc. Et voilà, moi ça me paraît très intéressant en fait de mélanger tout ça, l'apprentissage du français, l'art, et du coup le vocabulaire nouveau. Voilà. Eh bien, commençons. Vous voyez, il y a le soleil qui commence à arriver sur ma tête. Je vais peut-être me décaler après. Alors, on va commencer par la lettre A. Donc, je ne vais pas vous montrer tout parce qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de mots. Je vais sélectionner un mot. Eh bien, je regarde. Celui-là, il est plutôt lié en rapport avec maintenant. Regardez. Comment dit-on ce mot? Et je vous montre en même temps. Oups, je ne veux pas abîmer. C'est exactement les mêmes qu'il y a derrière. Comment on dit? Eh bien, on dit arbre. Un arbre, parce que c'est masculin, donc un arbre. Et vous entendez que entre un et arbre, il y a une liaison. On ne va pas dire un arbre, on dira un arbre. Un arbre, voilà. Donc arbre derrière, comme là. Et comme ici, la peinture de Vincent Van Gogh qui s'appelle Péché rose, 1888. Donc un arbre. Et donc la lettre A. Ensuite, on l'a vu dans l'introduction, après A vient B. B comme bateau. Bateau. Regardez l'image. La peinture qui s'appelle Bateau de pêche sur la plage des Saintes Maries de la Mer, 1888. Les Saintes Maries de la Mer dans le sud de la France, pas très loin donc. Donc on dira un bateau ou ici des bateaux. Pourquoi des? Vous voyez qu'il y a un X ici, c'est la marque du pluriel parfois. Donc un bateau, des bateaux. La prononciation ne change pas au singulier ni au pluriel. Donc nous avons vu A, B. Et la dernière lettre, la troisième,
que l'on a vu dans l'introduction aussi. C. C'est comme... Alors attendez... Ah un peu plus compliqué, mais vous pouvez y arriver. C'est comme champ de blé. Il y a un avion qui passe. C'est pas un avion, c'est un hélicoptère, pardon. Avion A. Hélicoptère H. Ok, on reprend. Champ de blé. Un champ de blé, parce que champ, c'est masculin. Je vous montre la peinture. Super jolie. Donc, un champ de blé. Vous voyez qu'on ne prononce pas le P. On ne dira pas champ, on dira champ de blé. La peinture se nomme Champ de blé avec faucheur. 1889. Donc, ABC. Et ensuite, je ne sais pas, je tiens à préciser s'il y a toutes les lettres de l'alphabet dans ce livre, parce que c'est bien sûr pas fait pour apprendre l'alphabet, c'est plutôt pour montrer Vincent van Gogh et ses peintures avec les lettres. Mais on verra. On va voir. S'il n'y a pas, c'est pas grave. Ah non, par exemple, il n'y a pas avec la prochaine lettre. Donc, je vais vous aider. A, B, C, D. D. Et bien là, quel mot peut-on trouver avec D, à votre avis? J'essaie de trouver un mot en rapport. Quelque chose que j'ai peut-être avec moi. D comme... J'ai une idée, mais ça n'a pas de rapport. Mais D comme dent. Les dents ou une dent. Dent. Une dent. Ok, on a A, B, C, D. Et ensuite... Oh, waouh! Nous avons E. Ici, c'est E, le son E, parce que, eh bien, en français, on a des accents sur les lettres, sur les voyelles. Mais E, A, B, C, D, E. Et là, nous dirons étoile. Et pas E, mais E, l'accent ici. Étoile. Il y a un S, donc à votre avis, qu'est-ce que ça veut dire? Rappelez-vous du bateau et des bateaux. Bien, le S, ça signifie pluriel. Donc, on dira au singulier une étoile sans S et au pluriel des étoiles. Et encore une fois, il y a une liaison. Vous entendez quand je dis une étoile et des étoiles, des étoiles, des étoiles. Et regardez cette magnifique peinture. N'était-ce pas merveilleux vraiment? Enfin, moi ça me fait rêver. Donc les étoiles, vous voyez, c'est en jaune. Et cette peinture s'appelle Nuit étoilée sur le Rhône, 1888. Voilà, donc A, B, C, D, E. Ensuite, nous avons... Ah, il y en a beaucoup que je pourrais vous montrer. Malheureusement, je dois faire un choix. Nous avons F. F comme facteur. Facteur. Vous voyez ici? Un facteur. Il y a marqué poste, il me semble. Oui, poste sur sa casquette. Facteur. C'est un facteur. Un facteur, c'est masculin. Un facteur. Et là, le titre, Joseph Roulin, 1888. Donc, c'était son facteur à Vincent van Gogh quand il était en France. Donc, nous avons A, B, C, D, E, F. Et ensuite, après F vient... Alors, oui, celui-là, je vais faire. G. A, B, C, D, E, F, G. G. Et là, comment vous dites? Alors, attention ici. Vous voyez là, le petit symbole? Ça s'appelle une cédille.
Alors, sans la cédille, on dirait garcon. Mais la cédille, ici, sous le C, veut que la prononciation soit garçon. Garçon. Donc, un garçon, c'est masculin. Vous voyez, c'est ce petit garçon. Un garçon. Camille Roulin, eh bien, ça doit être l'enfant de notre cher facteur. Ah. J'attends que l'hélicoptère repasse. Oui, je disais, ça doit être le garçon du facteur qu'on a vu précédemment. Même nom de famille. Ok, on a vu A, B, C, D, E, F, G. Et après non, on va faire celui-ci. Après, nous avons H. H, comme hôpital. Hôpital, vous voyez? Hôpital. Là, nous avons un symbole sur la lettre O qui est un accent circonflexe ou chapeau, tout simplement, mais accent circonflexe. Et en fait, la plupart des mots ici avec des accents circonflexes comme hôtel, hôpital, etc., c'est la marque de l'ancien français, car hôpital se disait hospital dans l'ancien français, si je ne dis pas de bêtises, et du coup on a enlevé le S, mais on a rajouté un symbole sur la voyelle. Donc hôpital, et vous voyez ici, voilà, un lieu que malheureusement Vincent van Gogh a beaucoup fréquenté. Si vous lisez ses lettres d'ailleurs à son frère, eh bien il en parle beaucoup. D'ailleurs je vais peut-être faire une vidéo lecture dessus parce que j'aime beaucoup. Donc ce tableau s'appelle Salle de l'Hospice 1889. Donc A, B, C, D, E, F, G, H. Et après nous avons I comme iris. Iris, c'est une fleur. Iris. Vous voyez? Iris. Alors, le titre du tableau, c'est simplement Iris, 1890. Un de ses derniers tableaux. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Et ensuite, nous avons J. J comme jardin. Un jardin. Jardin. Vous voyez l'image? Un jardin. C'est un peu ici, mais là c'est un grand jardin. Un parc. Et voilà, un jardin. Le titre, le jardin de Daubigny, 1890 aussi. Voilà. Donc A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Est-ce que nous avons la prochaine lettre? Je ne pense pas. Ah si. Pardon. Si. Après J, nous avons K. K. Comme kimono. Kimono. C'est assez rare d'avoir des mots français qui commencent par K. Généralement, c'est des mots qui viennent d'autres langues, comme bien kimono, kawe, kayak, des choses comme ça. Donc, kimono. Kimono. Le titre, La courtisane d'après Eysen, 1887. Et après K, nous avons quelle lettre? Alors, je répète. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Alors, c'est une lettre que je connais bien. Il y a beaucoup de choix. Oh, waouh! Ah, mais je suis obligée de montrer celle-là. Il y a beaucoup de choix. Eh bien, L. Et oui, parce que je m'appelle Laura, donc je connais bien cette lettre. Dites-moi vos prénoms dans les commentaires si ça vous intéresse. Ça m'intéresse de savoir en réalité. Donc L comme Laura ou Lune. Magnifique tableau encore une fois. Enfin, c'est en zoom ici, mais magnifique. Ici, Lune, c'est quand même
comment dire, un son compliqué à prononcer pour les apprenants étrangers. U, le son U est très rare dans d'autres langues. U, lune, lune, une lune. Le titre, eh bien, La nuit étoilée, 1889. Je vais vous montrer. Ah ben oui, ici, vous voyez, pardon. Ici, on a le tableau en entier. Là, en fait, c'est juste les détails en zoom. Donc, une lune. Donc, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Et ensuite, nous avons... allez. M, M, comme maison, maison. Une maison, par exemple. Une maison. Vous voyez ici? La maison jaune. Maison. Le titre... Ah ben... le titre s'appelle La Maison Jaune, la rue, 1888. Voilà, ça tombe bien. Après N... ouh là là. Après M, quelle lettre avons-nous? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Nous avons... Ah, c'est magnifique. Je suis obligée de choisir cette peinture. Nous avons N, nuage. Nuage. Alors, vous voyez ici, encore une fois, il y a un S. Marque du pluriel. On dira un nuage ou des nuages ici. Il y en a plusieurs. Des nuages. Là, par contre, si, il y a quelques nuages, mais vous ne les voyez pas. Et là, c'est le champ de blé sous un ciel tourmenté, 1890. Magnifique tableau. Alors, nous avons vu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Et nous avons ensuite O. O. Vous voyez la bouche même O, comme un O. O. Comme orange. Orange. Ici, on parle des fruits. Et vous voyez qu'il y a un S aussi, donc c'est au pluriel, il y en a plusieurs. Des oranges. Des oranges. Et le titre de cette peinture, Panier d'oranges, 1888. Ah, ça donne faim. Et la prochaine peinture vous donnera faim aussi, je pense. Quoique, je sais pas si je choisis... Non, 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 je vais choisir un autre. Mais je vais vous montrer ce que je voulais vous montrer. Alors, nous avons après O, quelle lettre? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Nous avons P. Alors, je voulais vous montrer ça, donc ça donne faim. Bon, je vais vous en montrer une autre, ce que je pense que vous connaissez. Peut-être ce que je vais vous montrer est un peu plus compliqué à prononcer. P pour papillon. Papillon. Quand vous n'arrivez pas à prononcer, coupez le mot selon les syllabes. Pa, pi, et après là ça devient compliqué. Y, le son y, comme les yeux, y. Papillon, papillon, voilà. Papillon, et il y a un S, donc ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Le titre, Papillon et Coquelicot, 1890. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Je ne suis pas sûre qui est la prochaine. Oula, il y en a beaucoup en P. P, P, ah si, P. Et nous avons Q, après Q, la lettre Q. Pour quai, par exemple, un quai. Quai, vous voyez l'image? Un quai. Quai avec barge de sable, 1888. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. R, comme restaurant.
restaurant. Là, c'est plutôt simple, je dirais entre guillemets, car le mot existe aussi en anglais, par exemple. Restaurant. R. Intérieur d'un restaurant 1887. Restaurant. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. Et ensuite, nous avons... tiens, celle-là. S. S comme sieste. Une sieste. En fait, c'est dormir, se reposer. Une sieste. Vous voyez le monsieur là, sur l'image? S comme sieste. Le titre, la sieste. Oh, pardon, il y a 2 personnes. Pardon, désolé. Il y a 2 personnes, je ne voyais pas. La sieste d'après Millet, 1890. Donc, S, il reste peu de lettres. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. Ah là, je suis obligée de montrer celle-là. T. T comme terrasse. Alors, ça vous dit quelque chose? J'ai publié un short il y a quelques jours. Comme ça, waouh, magnifique. Je l'ai vu en vrai, cette place. Pas de nuit, de jour, mais magnifique. J'imaginais que Vincent Van Gogh était là, il y a longtemps, mais waouh. Donc, T comme terrasse. Une terrasse. Et là, c'est à Arles. Voilà. Terrasse de café la nuit. Place du Forum, 1888. Magnifique tableau. Donc A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Vous devez connaître par cœur maintenant. T. Je ne suis pas sûre qui est après. Ah si. T. U comme usine. U c'est compliqué, je vous l'ai dit. Usine. Une usine. Usine à Clichy, 1887. Alors là, il y a marqué au singulier, il n'y a pas de S, mais le titre, il y en a plusieurs dans le titre. Après U, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. Ah, bah, ok, après, il n'y a plus. Ça finit à V. Ah, bah, pardon, j'ai dit la réponse, c'est pas grave. Je vous ai laissé un petit temps. Ben donc, nous avons V. Alors, je cherche quelle image vous montrer. Allez, je vais vous montrer ça. V comme vase. Un vase. Un vase. Vous voyez, c'est où on met des fleurs. Le titre, branche d'amandier en fleurs dans un verre. Ben, verre, d'ailleurs, c'est V aussi. Mais verre, vase, voilà. Un vase. Donc, nous avons vu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. Et ensuite, nous avons W. Il n'y a pas de peinture. Mais W, par exemple, comme un wagon. Là aussi, c'est compliqué à trouver des mots français qui commencent par W. Un wagon, par exemple. Ensuite, W. Nous avons X. X aussi, compliqué. Mais on a comme mot un xylophone. C'est un instrument de musique. Xylophone, par exemple. X. Après, nous avons Y. Quel mot peut commencer par Y? C'est des mots aussi étrangers la plupart du temps. Un yacht, par exemple. Un yacht, c'est comme un bateau. Un yacht. X, Y. Et nous finissons par Z. Z, par exemple. Un zoo. Un zoo. Voilà. Donc, nous avons vu toutes les lettres de l'alphabet. Je répète. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Voilà. Parfait. Ben, bravo à vous si vous avez trouvé les lettres de l'alphabet avec moi. Et dites-moi si ça vous a plu, ce petit
dirais, exercice, mais en même temps, cette découverte peut-être de quelques œuvres de Vincent van Gogh. Il y en a beaucoup dans ce petit bouquin. J'adore ce livre, vraiment. J'aime beaucoup le petit musée de Van Gogh, donc. Alors, je sais pas quelle édition c'est, mais Van Gogh Museum, Amsterdam. Je vous dis, je sais même plus où je l'ai acheté. Peut-être dans un musée en France de Van Gogh à Arles. Je suis plus sûre du tout. Enfin bref, voilà. J'espère que vous aurez apprécié et appris peut-être de nouveaux mots. Et n'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de vidéos. Aussi, si je parle d'art. Bon, j'avoue de Vincent van Gogh beaucoup parce que j'apprécie cet artiste énormément. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous voulez dans les commentaires. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Je vais en faire d'autres. Des lectures. Regardez, j'ai à côté de moi aussi Victor Hugo que j'aime beaucoup. Des lectures, des coloriages, etc. Cette vidéo, je la posterai sur Love French Aura, c'est sûr. Peut-être sur Love French, mais pas sûr. On verra. Je verrai. On se retrouve très bientôt. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou à vous abonner ou à me dire ce que vous voulez en fait. Si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Ou... Ah, il y a un cheval qui... Je sais pas s'il l'a aimé. T'as aimé? Par contre, les oiseaux, ils ont bien écouté avec moi. Bon, les chevaux sont un peu plus loin. Ils ne sont pas écoutés malheureusement, mais c'est pas grave, il y avait les oiseaux pour m'accompagner. Enfin bon, je vous laisse, à très bientôt sur Love French Aura et sur Love French. Bye bye!